Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de janvier, le 3e. J'espère que vous allez bien, on s'installe, on se pose. Alors, semaine qui va être, ma foi, très cool, en tout cas journée qui est très cool aujourd'hui. Ce matin, routine matinale, j'ai réussi à me lever très tôt ce matin. Ça fait 3 jours que j'arrive à me lever à 7h et c'est génial. J'adore ça parce que du coup, ça me laisse plein de temps. Du coup, j'ai pas mal travaillé ce matin. J'ai travaillé sur un site internet pour lequel je travaille tout le temps. J'ai bossé sur mes publications et j'ai bossé pour l'album jeunesse sur lequel je suis toujours. Il me reste pas grand chose, il me reste 5 illustrations à faire, donc c'est cool, c'est que ça avance. Je vais pouvoir boucler ce truc là et du coup avancer les autres. Voilà. Et ce soir, je vais dîner avec mon ami Nuage Blanc. Qui est un jeune illustrateur et un jeune éditeur parce qu'il a monté sa propre maison d'édition. Du coup, je vous montrerai sûrement. On va dîner dans un endroit où moi je suis déjà allée, où je sais que je vais pouvoir manger végétarien et tranquillou. Donc je vais vous embarquer avec moi. Là, il est presque 17h. À 17h, je vais aller sortir un petit peu mon Lolo puisque ce soir je suis pas là, donc pour qu'il tienne un petit peu le coup. Et puis comme ça, je le ressortirai en rentrant ce soir. Et puis après, je vais prendre mon goûter. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour le goûter. Je me suis fait un overnight pudding. Ouais, ça a l'air très bon. Pas encore goûté, mais ça a l'air très bon. J'en avais déjà fait, mais avec des graines de chia. Là, j'ai testé autre chose, donc on va voir. Je vous montre ça. Donc, je sors le lot, je prends mon goûter, et puis on va sur Paris. Là, du coup, je voulais vous filmer cette intro, et puis je voulais vous montrer, puisque ce matin, j'ai fait la petite carte du lundi avec un tarot que j'ai reçu à Noël de la part de mon amoureux. Et il est absolument magnifique. Il est vraiment créé par une artiste et par une seule et unique personne qui a écrit les textes et tout. Oui, j'arrête pas de jouer avec cette robe parce que ça fait partie de mes acquisitions des soldes de ce mois de janvier. J'ai sauté dessus. Je pense que vous connaissez le site Toons Shop qui vend des vêtements de petits lutins de la forêt, objectivement. Et du coup, j'ai craqué pour 2 vêtements, donc l'autre vous le verrez sûrement dans la semaine, mais admettez quand même que nous sommes en plein. Alors, parce que du coup, c'est une robe. Je vais essayer de vous montrer. Ah là, il y a tout qui vient avec moi. Du coup, c'est une robe avec un châle, un col châle comme ça, et elle est. Alors ça c'est un détail que j'aime tellement chez Toon Shop, c'est-à-dire que les manches mitaines, c'est vraiment un truc. Je fais ça avec tous mes pulls. Donc si vous voulez, quand les vêtements font déjà ça, je trouve ça formidable. Donc et la petite capuchette, et voilà, et c'est juste une petite robe pull. Après j'ai mis des collants et puis mes chaussettes, et je vais mettre mes petites bottes de lutine pour sortir. Je suis très contente. Je vais attendre la fin du mois et je pense que je reprendrai d'autres choses. J'avais déjà quelques vêtements de chez eux, mais c'était vraiment pas mes couleurs. Donc je les avais passés à ma fille. Mais là vraiment, je suis très très contente de mes achats. Je vais donc vous montrer le tarot que j'ai reçu. Donc il s'agit, on va le prendre tout de suite. On va prendre tout le coffret. Je vous montre comment ça se passe. Hop. Il s'agit du Lumina. Ouais, Lumina Tarot. Hop là. Regardez-moi la beauté. Oh, tout est fait en encre et en aquarelle de Lorraine Aletta. Donc qui a écrit et illustré le tarot. Donc c'est un énorme coffret comme ça. Il est absolument sublime.
Vous voyez. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, petit symbole comme ça, il n'y a pas une phase de ce coffret qui n'est pas travaillée. Donc ensuite, ça, c'est le livret, donc qui est ma foi assez grand, qui est en couleur. Les messages sont parfois juste très doux et puis parfois un peu bruts. Et ensuite, du coup, oui, je vous montre. Quand vous enlevez le livret, vous avez le coffret avec la boîte. Donc vous pouvez prendre votre jeu. Hop. Et donc, ici, vous avez la boîte. Vous avez vu c'est incroyable ce travail. C'est partout. Tout est travaillé, tout est décoré. Et alors, voilà le dos des cartes. Et je vous montre quelques-unes et je vais vous en tirer une. Pour que vous puissiez avoir un petit peu le message. Donc c'est un tarot, hein, donc on respecte, c'est un rider. Mais du coup on respecte la structure des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Vous avez vu la beauté de ce jeu? Il est d'une puissance. Je le trouve magnifique. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Je le trouve extraordinaire. C'est trop beau. Ah, ça, c'est vraiment le genre de jeu qui me donne envie de créer le mien. Vous n'avez pas idée. C'est sublime. Oh, alors, je vais vous tirer une petite carte. On va regarder ensemble. Alors, on va se tirer une petite carte pour démarrer ce vlog et puis découvrir ce jeu ensemble. Hop là. Et nous avons la tempérance. Alors, voyons voir. Je vais vous lire le texte. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà. La tempérance, équilibre et harmonie. La tempérance invite à la mise en pratique. Elle survient lorsque vous faites consciemment le choix de vous harmoniser et de ramener l'ordre et l'équilibre dans votre vie. C'est un processus d'une grande fluidité. Lorsque vous atteignez les hauteurs spirituelles au plus près du cosmos auquel vous êtes connecté, vous êtes capable d'opérer sans heurts les changements nécessaires à votre réalignement. Si votre inspiration vous souffle de revenir en phase avec vous-même et avec votre objectif, voyez-le comme l'affirmation qu'une présence vous guide. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de votre savoir personnel et de la direction qu'il vous indique. Il arrive que cette carte surgisse lorsque vous êtes confronté à des difficultés au quotidien. Vous pourriez être sujet à la colère, à la frustration, à l'excès ou au manque. Voyez cette carte comme une invitation à ne plus considérer ces sentiments néfastes comme nécessaires, même s'ils l'ont été par le passé. Recentrez-vous. Votre moi intérieur sait comment manœuvrer cette situation dans l'harmonie, l'équilibre et l'aisance. Face obscure. La tempérance renversée indique un manque d'harmonie. Le conflit s'installe. Saisissez cette occasion pour ramener l'équilibre dans votre vie. Voilà, elle n'est pas inversée. Mais en gros, c'est se réaligner du coup et vraiment suivre ses aspirations pour trouver son équilibre, être à l'écoute de soi, de ses sentiments. Et en fait, se recentrer sur soi et faire... C'est vraiment, moi, le truc que je ressens ces dernières semaines, vraiment, de faire fi de l'extérieur, que tout ce que vous pouvez entendre sur vous de la part de l'extérieur, que ça glisse, en fait, et que vous vous focussiez sur vos propres sentiments et vos propres routines et ce qui vous fait du bien à vous. Vraiment, de se centrer là-dessus et d'être fort et posé et imposé là-dessus. Bon, du coup, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc, alors, le chocolat est un peu granuleux parce que quand je l'ai fait fondre, il a granulé.
Et puis je crois qu'il y a des petits morceaux de spéculoos dedans, dans celui-là. C'est un chocolat 72% que j'ai mis. De chez Casidomi, chocolat noir spéculoos. Voilà, mais j'en ai mis pas beaucoup, quoi. J'ai mis deux carrés que j'ai fait fondre et que j'ai mis par-dessus. Et vous voyez, on a la petite crème en dessous. Donc la petite crème du dessous, c'est de la farine d'avoine complète avec une cuillère à soupe de skyr de soja, une cuillère à soupe de sirop d'agave, du lait de riz coco et du touille la patouille. Ensuite j'ai mis des petites framboises surgelées par-dessus et j'ai posé ça toute la matinée au frigo. Et ce midi je suis venue faire fondre 2 carrés de chocolat noir pour mettre le topping au-dessus. Avec ça on va se faire un petit thé. Alors en ce moment j'ai une passion pour les thés du jardin de Mademoiselle. La petite nonnette, c'est un régal. Regardez-moi ces illustrations magnifiques. En fait j'aime beaucoup ces thés. J'aime un peu moins en ce moment le salon de thé, mais alors les thés, on va pas se mentir, ils sont absolument délicieux. Celui-là, douceur de fête, regardez-moi ça. C'est brioche vanillée et fruits confits. Il est trop bon. D'ailleurs, c'est celui qu'on va se faire pour accompagner ce goûter. Et l'autre que j'ai, c'est un d'automne. Mais je crois qu'ils l'ont tout le temps celui-là. Élixir de lune, thé noir, châtaigne, noisette grillée, qui est une vraie gourmandise. Non, vraiment, les thés du jardin de Mademoiselle sont vraiment très très bons. D'ailleurs, il me reste encore des thés de thé héritage, je les bois aussi. Très bien, très bien. J'ai plein de thé à boire, donc parfait. Donc, pour vous montrer, en fait, ça donne ça. Vous avez une espèce de crème comme ça, qui est vraiment pas mal du tout. On va goûter ça, on va s'installer, et puis on va terminer ma publication Insta d'aujourd'hui. Coucou tout le monde, on est mardi, je viens d'aller chercher mes colis Vinted, du coup je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est qu'une partie de mes commandes, je vous ai dit tous les mois j'ai un petit budget de 60 € pour m'acheter des fringues, si j'ai envie, sinon je les garde. Et en fait là ce mois-ci j'ai réussi à me trouver 8 pièces pour 60 €, donc pas trop mal. J'ai recoupé ma frange hier. Bon, ma coiffeuse serait fâchée, parce qu'elle me dit toujours, ma coiffeuse, c'est une cliente du magasin. Donc à chaque fois qu'elle passe, elle me dit, si vous voulez, je vous recoupe là, juste, parce que je pense qu'elle aime pas quand je fais moi-même, mais bon, flemme, et puis je pense que ça va, en vrai, ça a le rendu que je veux, en tout cas. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, du coup, parce que je vous avais dit que j'avais acheté des fringues sur Toon Shop, en solde. Du coup j'avais pris ma petite robe que je vous ai montrée et j'avais pris ce petit pull là. Alors, on va reculer, j'essaie de reculer pour vous montrer, on voit pas hein. Faudrait une ceinture quand même. Voilà, et en fait j'ai mon legging de sport en dessous parce que je vais aller marcher en forêt tout à l'heure, donc voilà, et puis j'ai fait ma séance de sport de ce matin. Et puis, donc j'ai ce petit pull, et donc sa particularité, c'est toujours les petites mitaines. Il est hyper doux et assez chaud, donc je l'aime beaucoup. Et c'est ce col, donc il y a un col châle, donc vous pouvez le porter comme ça sur les épaules ou comme ça. Et aussi, ça c'est ce que je préfère, comme la robe, il y a le côté petite lutine de la forêt. Franchement, et on est trop bien dedans, je l'adore, j'adore ce pull. Donc je pense que, je sais pas, je vais peut-être faire une commande. J'ai vu des mini-jupes qui me plaisaient, je voudrais un gilet, un autre gilet que celui que j'ai, peut-être un gilet avec une capuche aussi comme celle-là, et peut-être des petits pulls tout simples. Mais bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai trouvé sur Vinted parce que c'est pas mal non plus. Alors, j'ai pris une veste pour aller courir et je l'adore. Donc c'est une polaire tribord basique bleu ciel et blanche,
et c'est surtout qu'elle a des poches zippées et que ça, vous savez, que vous pouvez caler votre téléphone et votre clé et vos mouchoirs, parce que quand tu cours, tu as le nez qui coule, et tu as une petite capuche, très bien si jamais il fait un petit peu frais ou il y a de la pluie, elle est parfaite. C'est vraiment ce que je voulais. Donc là, j'ai tout, absolument tout ce qu'il me faut pour aller courir. J'ai les bonnes chaussures, les bonnes semelles, la bonne veste, on est bon. Ensuite, j'ai pris un gilet cache-cœur. Je crois qu'il est de chez Pull&Bear. Ouais, de chez Pull&Bear donc. Alors, est-ce que je l'essaye? Bon, sur l'autre pull, ça va être un peu bizarre, mais enfin, ça a un côté un peu danseuse, comme quand j'étais petite et que je faisais de la danse classique. Et voilà, ça va être tout chaud doudou, cocooning. Ça, c'est vraiment les trucs que j'adore porter en fait. Voilà. Ah ouais, ouais. Ça va être très très bien là-dedans. Bon là, c'est un peu too much, ça fait trop. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Donc je suis assez contente. Il est vraiment tout doux. Un peu pilou-pilou quoi. Ouais, un peu pilou-pilou. Je crois que j'avais un pyjama dans cette manière avant. Ouais, ça va être vraiment bien. Alors moi, je ne le mettrai pas forcément que pour rester à la maison, même si c'est le genre. Et j'ai pris un gilet rose bonbon. Alors là, la couleur ne ressort pas très bien, parce qu'en fait, la couleur que vous voyez à l'écran, c'est un peu la couleur que j'avais vue sur les photos. Donc ça donne un rose un peu chaud. Sauf que pas du tout. En vrai, c'est un rose froid. Bon, c'est pas grave. Moi, je sais que ça m'ira. Mais j'ai vraiment envie de couleur en ce moment. J'ai envie de mettre du rose, de la couleur, de l'amour et du Cucutland dans ma vie. J'ai besoin de ça, radicalement. Je trouve que la vie est trop agressive. Que j'en peux plus de plein de trucs. En fait, j'en peux plus des jugements des autres. J'en peux plus des critiques. J'en peux plus des reproches. J'en peux plus des accusations. J'en peux plus des luttes de pouvoir. J'en peux plus des luttes d'ego. J'en ai marre. Donc, comme je vous le dis toujours, quand la vie est relou, apporte-toi de la douceur. Et bien, moi, ma façon de la douceur, c'est de me lever dans une série type Sex and the City, de m'envelopper de rose, de jaune, de bleu, de violet, et de ne faire et de mettre que des trucs dans lesquels je me sens comme enveloppée d'une barbe à papa, quoi. Donc bref, ce gilet part dans ce principe-là. Donc un jean, un legging, un débardeur, un petit gilet, et hop, on est rendu, quoi. Donc ça le fera très bien. Et la dernière pièce que je vais vous montrer, c'est une veste. Je sais pas pourquoi j'ai craqué, mais j'ai craqué et je suis très contente d'avoir craqué parce que je la mets tout à l'heure pour aller en forêt. Elle est trop bien. C'est une veste en velours côtelé marron camel, doublée doudoune. Et vraiment, vraiment, je la kiffe. Je la kiffe. Je la kiffe. Ça, avec mon petit bonnet rose. En fait, je vais y aller comme ça en forêt tout à l'heure avec mes pompes de rando. Mais elle est genre trop bien. Trop bien. Je suis fan. Je suis vraiment trop contente. Elle est vraiment top. Donc, voilà, on va être bien. Voilà pour ce petit partage Vinted. Vous êtes complètement tombés. Je vais travailler un petit peu sur mes illustrations clientes. Complètement même. Jusqu'à 15h. 15h, je pars en forêt. En rentrant, je rebosserai un petit peu. Je me ferai peut-être une session lecture. J'ai décidé qu'il fallait vraiment que je trouve le moyen de me caler 1 heure de lecture dans ma journée. Parce que je n'avance pas sur mes lectures et ça m'énerve. Donc voilà. On va arrêter de tergiverser. Donc vous avez vu, hier j'ai dîné avec mon copain Nuage Blanc, Alexis, qui est vraiment un petit chou doudou. Plein d'ambition, plein de rêves, plein de
plein de sensibilité, mais surtout très drôle et vraiment adorable, et ça m'a fait du bien. En plus, on a mangé dans ce restaurant que j'adore. C'est la deuxième fois que j'y vais, c'est la deuxième fois que je vous le montre, je pense, et que vraiment, c'est l'un de mes restos préférés, je pense. Hein. Et encore, hein, c'est difficile de choisir parce que j'ai pas encore tout vécu en termes de resto. Encore plein de choses à découvrir. Voilà. Et puis après la forêt, il faudra que je fasse le ménage parce que je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Et puis ce soir, douche, dîner, certainement encore un peu de boulot jusqu'à ce que mon chéri rentre et qu'on aille se coucher. Voilou voilou. Bonsoir tout le monde, on est mardi soir, je vous prends un peu tard aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai eu très peu de temps, j'ai eu très peu de temps tout court, même en termes de... En fait il y avait plein de choses à faire dans la maison, donc même en termes de publication et tout, je suis pas du tout à jour, j'ai pas eu le temps de poster, mais c'est pas très grave, je posterai demain, après-demain, et après-demain. Voilà, c'est relativement près, donc ça ira. Et puis, en projet client, je travaillerai ce soir devant la télé, je pense. Ou pas, on verra. Je vais peut-être m'accorder un jour où il ne s'est rien passé professionnellement, c'est pas grave. Plein de trucs à vous partager. D'abord, j'ai appris une nouvelle absolument incroyable hier, dont je suis absolument extrêmement heureuse. Je m'y attendais tellement pas. J'ai appris hier que j'étais ambassadrice Très Daniel ésotérique 2026, pardon. Et voilà, on a été 10 à être sélectionnés sur je sais pas combien de candidatures, mais j'imagine beaucoup parce que je pense que tout le monde veut faire ça. Et en fait, moi qui ai une tendance à acheter déjà mes livres et mes jeux d'oracle et en parler déjà directement, là, c'est une aubaine. Ça fait des années que je me dis que je veux faire ça. Voilà. Petit pipi du soir, bonsoir. Alors, je rentre de ma balade autour du lac et je suis passée à la bibliothèque. Et en fait, c'est un endroit qui devrait m'être interdit. Genre, faudrait qu'il y ait... Non. En fait, j'avais des livres en retard, je vous avais dit, et ils étaient super cool. Donc, je suis allée les rendre ce matin, sauf qu'il en manquait un. Parce que je m'étais dit, bah, c'est pas grave, celui-là tu le gardes, et puis tu le rendras quand tu l'auras lu. Mais bon, le truc, c'est que en allant les rendre, j'ai vu un livre que je voulais lire, que je veux lire depuis des années. Donc, je me suis dit, bon, mais là, je suis toujours bloquée là sur mon compte, parce que quand vous êtes en retard de livre, quand même, vous êtes bloqué d'emprunt, ce qui est normal. Et la nana me dit, oui, là, tant que vous ne rendez pas le dernier, on ne peut pas débloquer votre compte. Donc, en revenant de ma balade, j'avais pris le bouquin dans mon sac, et j'y suis passée, et je l'ai rendu, et là, compte débloqué. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Et encore, c'est qu'une partie. Bon, alors, du coup, je vous les montre rapidement. Donc, le livre que j'ai vu tout de suite et que je me suis dit, je le veux, c'est Du thé pour les fantômes. Hyper connu. Non, je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, je suis allée me balader. Et là, j'ai trouvé plein de DVD. Donc, j'ai trouvé Her avec Joaquin Phoenix, je crois. Scarlett Johansson.
Je crois que j'ai déjà vu. Je crois que même que je l'ai vu au cinéma. Mais c'est pas grave. J'ai pris les pires. Parce que la jeune fille qui joue là, c'est la jeune fille qui est dans L'amour ouf. Et puis le pitch avait l'air sympa. Donc, ouais, je me suis dit why not. Et j'ai pris un film qui s'appelle Les filles d'Avril. J'ai l'impression que c'est un peu espagnol. Ouais. Et ça a l'air un peu intriguant, un peu flippant. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense que ça fera nos soirées ciné avec mon chéri. Et j'avais vu un film que je voulais absolument lui montrer, qui est ce que j'ai vu au cinéma l'année dernière, mais bon, il était déjà réservé, donc j'ai pas pu le prendre, mais je l'ai réservé. Ensuite, dans les bouquins, je suis tombée sur ce livre de Christelle Dabos. Donc Christelle Dabos, c'est la dame qui a écrit Les fiancés d'hiver, là. C'est ça? Les fiancés d'hiver, avec Ophélie, qui a des petites lunettes et qui voyage entre les espèces de monde et qui est mariée à une créature un peu chelou. Bref, Christelle Dabos, quoi. Donc, bon, là, ça a l'air un peu genre apocalyptique. La passe miroir des fiancés d'hiver. Je sais pas loin. Ensuite, j'ai pris alors des choses que je connais pas. Une fille facile de Louise O'Neill. Donc ça va être une histoire d'harcèlement. Ouais, une histoire d'harcèlement au lycée. Et j'adore lire ce genre de trucs, c'est hyper facile. J'ai pris un livre qui s'appelle Résonance, qui a l'air d'être une histoire d'amour pour ados, mais pas totalement. Ça a l'air un peu fantasy aussi. Simon Lane a disparu, perdu dans une réalité alternative du multivers, alors que Dell rejoint le conseil, le cœur brisé. Les marcheurs libres lui proposent une mission de la plus haute importance. Si elle l'accepte, elle pourrait mettre fin aux violences du conseil. Ah non, c'est clairement autre monde. C'est qui a écrit ça? Erika Oro, je ne connais pas. J'ai pris un Marc Lévy. Ça fait des siècles que j'ai pas lu un Marc Lévy. C'est pas la littérature du siècle, mais ça se lit. Mais c'est toujours très agréable, donc why not. J'ai pris Diabolique de S.G. Kincaid. Protéger ou mourir. Bon, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'aimais bien la couverture. Ça c'est pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Rêve double de Mina N. Donc ça c'est sur les rêves. Donc ça a l'air très très sympa. Pareil, fantasy ado. Et j'ai pris, parce qu'il y était, voilà, tout le monde en parle, je crois que ma fille l'a lu, donc bah voilà, hein, je suis un mouton, j'ai pris Fourth Wing. Comment vous dire que j'ai pas dosé, vous arrivez à voir? Non mais la pile quoi. J'ai vraiment pas dosé. Bon bah du coup c'est bien, j'ai de quoi faire. Là je n'achète pas de livre. Je dois lire tout ça. Je vais même certainement commencer par là. Je vais me faire mon goûter en faisant une petite pause lecture d'une demi-heure, 1 heure. Ensuite je dois faire le ménage, puis à manger, puis sortir les chiens. Ou peut-être sortir les chiens, faire à manger après. J'en suis là. J'en suis là, c'est hyper speed aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très certainement demain après-midi pour clôturer ce vlog. Coucou, je viens clôturer ce vlog, on est vendredi matin, je suis en retard, semaine de rush, semaine hyper speedoo comme toujours. Petit bilan, hier du coup j'étais du matin au magasin, donc levé 6 heures. Je savais qu'il fallait que je tienne jusqu'à 13h30 avant de déjeuner. Donc là, je vais vous parler alimentation. Donc sur mon alimentation, j'ai démarré avec un petit déjeuner protéiné, donc avec des œufs, de l'avocat, des sardines et du pain. Ce que je ne fais jamais, sauf que là, ben, il fallait tenir. À 11h, j'avais une petite barre et à grignoter.
Et puis j'ai déjeuné à 13h30, 14h. Donc dans mon alimentation, c'était bien. Sauf que le fait de me lever à 6h du matin, ben ça me fatigue. Et puis le boulot au magasin, c'est quand même très physique, hein. C'est de la manutention, de la caisse, donc je suis debout toute la journée. Et j'ai voulu tenir ma routine sport. Alors je suis allée courir. Et ça c'était génial. Je suis vraiment hyper heureuse d'avoir repris le run. C'est un truc de fou comme ça me libère en fait, comme ça me fait du bien. Donc je suis allée courir milieu d'après-midi et en fait j'aurais dû m'arrêter là. Mais j'ai voulu faire ma séance de mon programme sportif sur appli parce que c'est en ce moment le programme que je suis, c'est 5 jours par semaine. Et en fait, c'était trop. C'était trop et j'ai senti dans tous mes muscles qu'il y avait besoin d'un repos, quoi. Dans tout mon corps, en fait. Tout mon corps m'a dit... ah ouais, c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc là, je vous parle d'alimentation, de ma journée, mon expérience d'hier. Donc effectivement, hier, le truc, c'est que mon corps n'a pas de temps de répit et n'a pas de temps de récupération hors la nuit. Donc, en fait, j'aurais pas dû faire cette séance de sport de trop. Donc aujourd'hui, pas de sport. Je sens vraiment que mes muscles ont mal et qu'ils ont besoin de souffler. On verra demain comment je me sens, comment je sens mes muscles, comment je me sens dans mon corps. Mais un truc de fou. Alors en plus, hier, pour tout vous dire, c'était mon premier jour de règles. Et... du coup, votre corps, dans ces cas-là, travaille déjà vachement en interne. Donc, en plus, si vous lui mettez une charge, ça m'a fait gonfler. Vous voyez, l'inflammation que j'avais réussi à plutôt endiguer sur les derniers mois, grâce à des tisanes anti-inflammatoires, grâce à des probiotiques, grâce à mon alimentation et grâce au sport, là hier, comme mes muscles sont déjà enflammés, ça m'a pas aidé hormonalement finalement. Alors c'est tout un truc, c'est tout un sujet que je voulais aborder avec vous parce que hier au magasin, j'ai eu une cliente magnifique, certainement la cinquantaine, vraiment magnifique, qui vient me dire je voudrais des fleurs de bac pour arrêter de grignoter. Je lui dis ok, bon, du coup je la dirige vers un produit et en discutant avec elle, je me rends compte que dans son alimentation, elle grignote pas tant que ça et surtout elle grignote pas des choses malsaines et en plus elle est hyper active, hyper physique et elle a une alimentation hyper équilibrée. Donc je me dis mais en fait ça vient pas de là et je lui dis mais pourquoi vous voulez arrêter de grignoter ? Est-ce que vraiment c'est... est-ce que vous pouvez avoir cette alimentation émotionnelle parce que vous mangez vos émotions et vous grignotez un peu par compulsion et un peu par compulsion, par émotion. Mais en fait, là c'était pas forcément le cas. Et je lui dis, vous savez, le truc, on n'en parle pas. Et du coup, j'ai décidé d'en parler. Je dis on n'en parle pas, mais les femmes, à partir de notre quarantaine, nos hormones, déjà, sur toute notre vie, nous jouent des tours, mais là, je pense encore plus, et notre corps réagit à ça. Donc, nos semaines de SPM, en fonction de nos cycles, nos semaines de SPM, nos semaines de règles, ça peut être des moments où on gonfle, et elle me dit, mais c'est exactement ça. Je gonfle alors que je ne fais rien de moins et rien de plus qu'avant. Et je lui disais, donc, ce que je peux vous recommander en termes d'alimentation, c'est peut-être d'éviter le gluten et le lactose le soir, parce que souvent, en plus, notre corps gonfle le soir. Vous vous réveillez le matin, vous avez le ventre plat, vous arrivez au soir, vous avez l'impression d'être enceinte de 3 mois, quoi. Alors que, non. Et du coup, je lui dis,
Je lui parle de son alimentation, de ce qu'elle peut éviter. Je lui recommande des tisanes anti-inflammatoires, donc avec du curcuma, de l'ortie, voilà, des choses qui vont réduire l'inflammation. Et je lui dis, qu'est-ce que je lui recommande d'autre? Des probiotiques, du coup, à prendre le matin à jeun, parce que du coup ça va l'aider à dégonfler. Après, si vraiment elle a un problème de grignotage, on en reparlera, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la femme et de son rapport au corps et de son rapport même à la vie et de son changement de corps après 40 ans. Or, moi, j'avais pas tant de problèmes que ça sur mes périodes de règles ou mes périodes de SPM avant mes 40 ans. Et aujourd'hui, je trouve que c'est devenu une problématique où je me dis, il y a mes semaines de SPM avant mes 4 mois là de reprise de sport et de réalimentation, mais j'avais l'impression d'être énorme sur mes semaines de SPM. Et en fait, je me rends compte que sur ces semaines-là, c'est mes hormones, c'est pas du gras, c'est de l'eau. Alors surtout, là, sur ces 4 derniers mois, vu l'activité que j'ai et l'alimentation que j'ai, je sais que ça peut pas être du gras. C'est pas possible. Et en plus, en termes de calories, je suis soit sur une maintenance, soit sur un déficit. Donc ça ne peut pas être ça. Très léger, hein, le déficit, je vous rassure. Mon idée n'est pas de maigrir. Mon objectif de corps n'est pas de maigrir. Mon objectif de corps est de muscler et de raffermir. Donc, et puis d'entretenir ce bien-être extraordinaire que je ressens quand je fais du sport. En fait, je me suis rendu compte aussi que dans mon fonctionnement d'hypersensible, pour ne pas dire autre chose, ça m'est capital de faire du sport. Voilà, il y a plein de choses qui me sont capitales, le recentrage, des moments de solitude, des moments dans la nature et la dépense physique. C'est vraiment les trucs qui me font du bien et qui m'aident à trouver un équilibre. Donc, très bien. J'en reviens à cette idée que, pareil, on ne parle pas beaucoup de la ménopause. J'ai beaucoup de clientes au magasin qui me disent mais c'est fou, en fait, moi j'y arrive, je commence à y arriver et en fait on n'en parle pas, on me dit pas les effets que ça va avoir sur mon corps, sur ma vie, sur mes humeurs, sur mes émotions, on me dit pas, on n'en parle pas. Alors moi je suis pas du tout en préménopause, je crois pas, non pas du tout. Par contre je note des changements hormonaux qui font que à certains moments du mois, mon corps change. Alors je l'accepte, mais en même temps je l'accepte, donc parce que je comprends que sur ces phases-là ça n'est que de l'eau, donc je dois travailler sur la désinflammation et sur la rétention d'eau et sur la construction de mon muscle, puisque du coup je fais beaucoup de sport aussi pour construire des muscles. Mais en fait, si je le sollicite tout le temps, il n'a pas le time de se construire. Donc c'est plein de choses comme ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que je vous ai beaucoup parlé de pourquoi je reprenais le sport et pourquoi j'allais dans l'alimentation qui me correspond, c'est-à-dire une alimentation à 90% végétarienne et brute et saine, voilà, parce que c'est ce qui me correspond, et puis parce que en fait je vous dis, je vois mon corps comme mes tatouages, c'est-à-dire que mes tatouages je les fais parce que quand ils sont là, ils traduisent enfin la personne que je suis à l'intérieur. Comment je me sens à l'intérieur? Je me sens comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai besoin que mon corps corresponde à la personne que je suis à l'intérieur. C'est aussi dans ma façon de m'habiller. Voilà. Aujourd'hui, je porte du rose parce que j'ai vraiment envie de cette couleur, de cette douceur, de ce bisounours là, Titi.
Et donc ouais, voilà, ça c'était ma démarche, mais je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont à prendre en compte et que l'évolution de la femme après 40 ans, vraiment, on n'en parle pas assez. Parce que du coup, en fait, on n'est pas... C'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que le corps de la femme après 40 ans, son évolution n'est pas une fatalité et il y a plein de trucs naturels pour vous accompagner dans ces moments-là. Et c'est aussi souvent ce que je vais partager sur mon compte Instagram quand je vous partage des potions magiques ou des petites recettes, parce que ce sont mes potions magiques et mes petites recettes de sorcière. Mais derrière, il y a une vraie raison physiologique, physique. Voilà. Donc, quand je vous parle du Moon Milk sur les réseaux sociaux, avec de l'ashwagandha, elle est très bien pour la régulation d'émotions et elle aide à favoriser le sommeil. Et quand vous avez un sommeil extrêmement réparateur, eh bien, vos muscles se construisent pendant votre sommeil profond. Donc, du coup, tout le sport que vous avez fait prend son bénéfice à cet endroit-là. Le lait d'or, c'est une pépite. Au-delà de travailler le plexus solaire, c'est quelque chose et d'être extrêmement réconfortant c'est comme en termes de magie, je vous dirais que ça vous apporte un bout de soleil à l'intérieur. En plein hiver, c'est génial. En termes de physiologie, le curcuma va venir désenflammer, la cannelle va venir vous aider à réguler votre glycémie. C'est pépite. Voilà. Pour conclure, je pense que du coup, ici aussi, je vais vous partager ce que je traverse dans mon corps de femme de 40 ans. Qui n'y a pas envie d'être un petit lutin de la forêt grassouillet, mais un petit lutin de la forêt musclé. Et parce que j'ai décidé que 40 ans, pas 40 ans, 50 ans, pas 50 ans, je veux un corps musclé, j'aurai un corps musclé. Point. Et je vais tout mettre en place pour ça. Et après, il y a des choses sur lesquelles je lâche prise. J'aurai toujours des hanches, j'aurai toujours des cuisses. Je serai jamais ni maigre ni grosse. Mais l'idée pour moi, c'est d'être en forme, de bien vieillir et d'être musclée. Voilà. Et du coup, il y a plein de choses qui m'aident pour ça, en fait. Et plein de choses qui peuvent être naturelles pour m'aider à ça. Voilà, bon, j'espère que ce vlog vous aura plu parce que du coup ces 14 minutes de blablote vont augmenter le temps de cette vidéo, mes excuses. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, on aura fait plein de choses, on aura vu plein de choses et on apprend aussi à trouver l'équilibre dans son corps. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit mot doux, à me partager vos ressentis sur votre corps, sur vos expériences. Je pense qu'on va avoir plein de choses à discuter sur le corps. Et voilà, et je vous donnerai mes astuces de petite sorcière pour vous accompagner dans ce corps. Je vous fais plein de bisous et à très vite.